Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Adrien Nézet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller municipal, délégué à la jeunesse, membre du collectif Fiers de Rouen, un groupe de travail, donc on va y venir. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de Rouen, cette ville taillée pour les enfants. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Commençons par présenter le collectif Fiers de Rouen, un collectif qui est finalement le moteur de la ville en termes de projets et d'idées nouvelles, avec à sa tête le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement ? Oui, bien sûr. Alors, le collectif Fiers de Rouen, c'est un collectif citoyen qui est né pendant la campagne municipale de 2020. Et puis, on a souhaité, en tout cas, poursuivre le travail de réflexion et d'idées. Ce qui a vraiment fondé l'ADN de Fiers de Rouen, c'est vraiment cette idée de travail. On avait lancé plusieurs groupes au cours de la campagne qui ont alimenté, évidemment, l'ensemble du projet municipal et métropolitain. Et donc, il y a cette idée, en 2021 maintenant, donc après un an de mandat, mais on a déjà entamé un certain nombre de choses, de continuer d'enrichir cette réflexion. En mobilisant soit le regard d'experts sur un certain nombre de sujets, soit en regardant surtout ce qui se fait aussi ailleurs. Parfois, il y a des bonnes idées à aller chercher pas très loin, et du coup, c'est aussi ce rôle d'alimenter en tout cas la réflexion sur le travail. Et puis aussi, un élément d'ADN qui est assez fort aussi de Fiers de Rouen, c'est l'idée de partager des moments de convivialité finalement, et de se retrouver entre citoyens, de tendances qui peuvent être larges d'ailleurs, d'opinions politiques qui peuvent être larges, et puis de travailler sur finalement le concret, sur la construction de la ville. Alors pour information, qui compose justement ce regroupement ? Est-ce que tout le monde peut en faire partie ? Oui, bien sûr. C'est quelque chose d'assez souple dans son fonctionnement. On a lancé, en tout cas, effectivement, un certain nombre de groupes de travail. En début d'année 2021, on a relancé ces groupes. Et puis, chacun peut y participer. Généralement, peut-être que j'y reviendrai un peu après sur le fonctionnement, mais on s'est beaucoup réunis en visio. C'est assez ouvert. Il n'y a pas de difficulté. Il suffit simplement de nous envoyer un petit mail à fiersderouen@gmail.com et puis on rentre en contact très facilement. Voilà. Alors en avril, le collectif dont vous faites partie a lancé un appel à projet sur le thème de l'enfance, le projet de ville à hauteur d'enfants. Alors tout d'abord, quel était le constat ? L'envie, en tout cas, de travailler sur ce sujet, c'était l'envie de changer un tout petit peu de regard et de faire un petit pas de côté, justement en changeant de point de vue, en se plaçant en fait finalement à hauteur d'enfant, pour regarder comment se porter le regard sur la ville. Effectivement, en fait, quand on est adulte, on voit la ville qui nous entoure, mais si on regarde avec des yeux d'enfant, on peut voir autre chose et voir les choses complètement différemment. Et donc l'idée, c'était vraiment, enfin en tout cas le constat, c'était de se dire, ok, on veut réfléchir à l'avenir, au futur de la ville, comment on arrive, encore une fois, en changeant de regard, en changeant de posture, à identifier des problématiques nouvelles et donc, a priori, des solutions nouvelles. On est toujours dans cette idée de réflexion, de construction et d'alimentation en termes d'idées nouvelles. Donc finalement, on souhaitait, à travers ce constat-là, cette envie de faire un pas de côté, à réfléchir à ce que serait la ville idéale, penser pour les enfants, qu'est-ce qu'une ville finalement agréable pour les enfants, comment ils peuvent s'approprier cette ville, quels aménagements urbains seraient adaptés à la taille, à leur usage, à leur aspiration, et finalement, quels sont les éléments essentiels qui doivent composer la ville, la constituer et être proposés aux enfants. C'est un peu sur cette thématique-là, sur ces questions-là, qu'on a souhaité réfléchir. Et alors comment se dessine le projet un peu plus concrètement, et également comment est-ce que vous avez travaillé, vous avez dû vous adapter avec la situation ? Alors, ce qui est important par rapport à la façon dont on envisage aussi le travail de Fiers de Rouen, c'est que ça s'inscrit aussi en complémentarité avec un certain nombre d'actions qui sont déjà portées par la ville de Rouen. On est sur des sujets qui sont différents, c'est des personnes, c'est quelque chose qui est ouvert à tous, mais du coup, on ne part pas de rien, puisqu'il y a effectivement des actions qui sont déjà portées par la ville. Je pourrais peut-être y revenir un peu plus tard. L'idée, en tout cas, on a identifié un certain nombre de pistes de réflexion dans des domaines assez variés, comme finalement rendre la ville plus ludique, plus agréable. Sur des exemples assez concrets, l'idée, c'était par exemple d'avoir des marelles inscrites au sol, d'avoir des parcours ludiques, des pictogrammes adaptés aussi à la compréhension des enfants. Un exemple qu'on allait chercher à Nantes, c'est une carte qui est mentalement projetée pour les enfants, en fait. Et donc, c'est-à-dire une représentation de la ville qui est pas une carte géographique comme on a l'habitude de voir, mais plutôt avec soit des pictogrammes, soit des dessins, qui fait écho et qui résonne aussi dans la compréhension des enfants. Idem sur des sujets comme la végétalisation, les potagers urbains, de partir d'un constat qu'on avait besoin de nature en ville. C'est une politique qui est fortement portée aussi déjà par la ville de Rouen, mais en se disant pourquoi pas essayer d'imaginer au moins un jardin par quartier.
La question de la culture aussi, elle est importante. On allait regarder là un exemple qui a été porté il y a déjà quelques années, mais à Londres, où en fait un photographe avait récupéré un certain nombre de photos de classe pour les exposer partout dans la ville. Et donc finalement, on change aussi le regard sur l'appropriation de l'enfant. Et comment travaillez-vous justement sur ce projet ? Alors, de manière très concrète, alors bon, on est là, on est fin août, on sort de la période estivale et on va reprendre ce travail, mais jusqu'avant l'été, on travaillait beaucoup en s'adaptant aux consignes sanitaires, évidemment. On a beaucoup travaillé en visio, généralement de manière très concrète, c'est en fin de journée, début de soirée, on se réunit pendant 1h30, 2 heures et on travaille. C'est des groupes à peu près, alors sur le groupe autour de la ville à hauteur d'enfants, pardon, il y a une vingtaine de personnes en moyenne, avec parfois 25, 30. Le travail, il est citoyen, avec l'idée pour chacun d'aller chercher au préalable des informations sur un certain nombre de sujets. Là, je cite l'exemple que j'évoquais de Londres ou de Nantes, c'est quelque chose qu'on est allé chercher au préalable. Et puis, on a essayé aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure en préambule, on essaye aussi d'inviter des personnes extérieures au territoire. Encore une fois, pour porter un peu un autre regard, pour essayer de faire un pas de côté, c'est toujours la philosophie, d'identifier des idées nouvelles. On a notamment accueilli Lucille Coq, qui est conseillère municipale déléguée à la ville de Rouen, sur la ville justement à hauteur d'enfant. Donc, qui nous a donné son regard sur elle aujourd'hui, en tant qu'élue, qu'est-ce qu'elle portait dans sa ville, et nous, comment on pouvait identifier des points sur lesquels on pouvait enrichir aussi notre réflexion et la porter. À Rennes, d'ailleurs, le travail porte beaucoup sur les aires de jeu, donc c'est un sujet qui est assez intéressant, qu'aussi on développe aussi à Rouen. C'est vraiment un point moi, sur lequel j'insiste et sur lequel il me semble qu'il y a des choses à faire, c'est d'aller regarder vraiment ce qui se fait ailleurs. Parfois, il y a des bonnes idées, encore une fois, qui ne sont pas très très loin, et l'idée d'aller juste les entendre, les chercher, et de se dire comment on peut les adapter au territoire. Et parfois, ça peut faire beaucoup. Exactement, et c'est un sujet pour l'enfance, pour les enfants. Est-ce que les enfants, justement, participent ? Alors, il y a beaucoup, évidemment, dans les groupes de travail de parents, donc, du coup, qui questionnent effectivement leurs enfants. C'est une question qu'on s'est posée effectivement sur comment adapter. On n'exclut pas effectivement d'essayer d'interroger des enfants, bon, avec toujours la difficulté de capter quelque chose, en tout cas qui réponde aux enjeux. Mais en tout cas, oui, les parents qui sont présents au sein de ce groupe de travail ont interrogé leurs enfants. Ça représente une toute petite partie, mais ça permet en tout cas d'enrichir encore une fois la réflexion. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'idées à mettre en place justement pour les plus petits ? Oui, par exemple, alors il y a 2 points peut-être sur lesquels c'est intéressant. Il y a la question de l'accès à l'information, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui sur l'information municipale, c'est quelque chose qui passe notamment par le Rouen Mag, qui est distribué dans les boîtes aux lettres. On avait imaginé pourquoi pas avoir une partie vraiment dédiée pour les enfants, de façon à ce qu'ils peuvent accéder à l'information qui les concerne d'abord en priorité. Ça, c'est un exemple concret. Puis après, il y a un sujet évidemment beaucoup plus large sur l'aménagement et la circulation au sein de la ville. On pense notamment à des signalétiques adaptés. La question des trottoirs aussi, elle est importante. La taille des trottoirs, finalement, en fait, on n'y pense pas toujours, mais des fois, les trottoirs sont hauts. Comment on fait pour y accéder ? Il y a évidemment quelque chose qui revient de manière assez fréquente dans les discussions autour de la ville à hauteur d'enfant, c'est la place de la voiture finalement, qui parfois, quand on est un peu plus petit, du coup peut avoir un effet assez impressionnant. Donc comment on limite ces places ? Et puis il peut y avoir aussi des choses peut-être plus anecdotiques, mais qui ne sont pas inintéressantes, sur des aménagements qui permettent de se rendre compte comment on voit finalement la ville à hauteur d'enfant pour des adultes, c'est-à-dire des aménagements qui peuvent être un peu massifs. On avait évoqué l'idée d'une cuisine géante, par exemple, qui permettent en tout cas visuellement de se rendre compte de ce que ça fait d'être enfant dans la ville. En tout cas, beaucoup d'idées, et j'aimerais accentuer sur une d'entre elles, le projet en chantier avec l'arrivée de la rue aux enfants. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus rapidement ? Oui, bien sûr. Alors, la ville de Rouen porte déjà un certain nombre d'initiatives sur la question de la ville à hauteur d'enfants. Juste une très rapidement, peut-être en préalable, c'est la piétonisation aux abords des écoles qu'on a mis en place, qui concerne aujourd'hui 23 écoles, donc qui est vraiment, en tout cas, au moment de l'entrée et la sortie des écoles, une rue qui est piétonisée et qui permet, en tout cas, quand vous discutez avec les parents d'élèves et les enfants sur ce sujet-là, permet vraiment une rentrée à l'école et une sortie vraiment très apaisée. Ça, c'est important. Sur le projet de la rue aux enfants, finalement, la philosophie, elle est un petit peu la même. C'est-à-dire, l'idée, c'est une date précise, ça sera le 9 octobre 2021, c'est de baliser l'ensemble d'un quartier autour du musée des Beaux-Arts et de la rue Jeanne d'Arc, notamment, donc qui sera fermé à la circulation. Et l'idée, c'est de réunir environ, alors
on a un chiffre qui est ambitieux, mais qui serait 8000 enfants au cours de cette journée où il y aura une 50aine d'animations autour justement de la place des enfants et donc de l'appropriation de la ville par les enfants. Donc, en tout cas, voilà, ça sera avec une thématique centrale qui nous est chère, qui est autour du développement durable et qui s'appellera Jouons durable. Et ce sera à suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux de Fiers de Rouen, sur Facebook Fiers de Rouen, pour suivre toute l'actualité. Il y aura bien sûr d'autres projets. Merci à vous, Merci. Adrien Nézet, d'avoir participé à notre émission. Et à bientôt sur Sensation. L'émission est à retrouver sur notre site et application Radio Sensation.